C'est le mois de mars, un mois dédié aux femmes. Alors, débutons ensemble ce mois de mars avec les futurs cadres de notre pays, la République démocratique du Congo. Ils sont là devant moi. Applaudissez très fort. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Regard d'enfants, une émission socio-éducative et culturelle. Cette émission a pour but de traiter les problèmes des enfants dans la société, parler du droit des enfants, encadrement des enfants sur les plans sociaux, spirituels et culturels. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école Les Bambino qui se trouve dans la commune de Matete. Et bien évidemment, je suis devant les élèves. Applaudissez encore, non? Qu'est-ce que vous faites? Un peu le sourire. Vous êtes magnifiques, les femmes, les filles, de futurs cadres de notre pays. Et quand même, merci, non? Un mot merci. Ah. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la lecture. Vous savez, est-ce que vous aimez lire? Oui. Vous aimez lire? Oui. Qui aime lire? Presque tout le monde. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, nous allons les découvrir tout de suite. Je commence par qui? Oui, mon ami qui est là. Les micros. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Tseka. Oui. Alors, pour toi, c'est quoi la lecture, selon toi? La lecture est un art de s'exprimer. Un art de s'exprimer. C'est quoi la lecture? Qui peut dire encore plus mieux? Merci beaucoup. Oui, devant ici, le micro devant. La lecture est une leçon qui nous aide à exprimer, à prononcer Oui. une parole, un son, agréablement. Merci beaucoup. Qui peut ajouter encore quelque chose? Qui peut ajouter encore? Oui. La lecture vient du verbe lire et lire nous apprend à plus mieux comprendre et à avoir plus de connaissances. Avoir plus de connaissances. Pour moi, la lecture vient du verbe lire. Oui. Ça nous apprend à se développer plus et avoir la connaissance de ce qu'on est en train d'apprendre. D'apprendre. La mise à mon fond. Dans les origines de la lecture est un nom qui vient du verbe lire. Oui. Lire nous aide à avoir la connaissance d'une manière, comme par exemple, il y a plusieurs façons d'avoir la connaissance, mais la lecture aussi fait partie de tous ces moyens d'avoir la connaissance. En lisant, on ajoute un plus dans la vie et aussi dans notre classe. Merci beaucoup. Applaudissez très fort pour notre ami. Qui peut compléter encore? Mon ami là au fond? Oui. Pour moi, la lecture vient du verbe lire et elle nous permet à bien connaître les mots. Elle nous permet aussi à bien lire, à bien nous exprimer en français aussi. Pour retenir une seule définition, on peut dire quoi sur la lecture? Une seule définition. Oui, une seule définition. Ici? La lecture, ça vient du verbe lire qui nous aide à s'exprimer, à respecter le point virgule, la virgule, l'interrogation et les points. Merci beaucoup. Alors, vous avez les tests devant vous, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde veut lire. Tout le monde veut lire. Oui. Mais c'est trop. Alors, je commence par qui? C'est à moi de choisir. Hein? Je commence par toi. Les bonnes habitudes. Alain n'est pas parti à l'école parce que le chauffeur n'est pas venu le chercher. Son père ne veut pas entendre ses motifs et se décide. Désormais, le chauffeur ne viendra plus. Tu devras te débrouiller en bus. De toutes les façons, ton école est à 20 minutes d'ici. S'il n'y a pas de bus, tu y vas à pied. Moi, j'ai fait cela pendant toutes mes études à partir de 6 ans. Je n'en suis pas mort. Cela fait 2 semaines qu'Alain fait la nouvelle expérience, tantôt en bus, tantôt à pied. Il n'est pas encore mort et paraît ne pas trop s'en faire. Ce matin, comme pour se moquer de lui, sa mère lui dit « Tu commences à devenir un homme comme ça. » Il lui répondit
C'est vous qui m'avez habitué au véhicule. Vous vouliez donc que je devienne une femme. Il est sorti sur cette note-là avec un ami de son âge qu'il a découvert sur le chemin de l'école à pied comme lui. Alors, si pour côté, elle aura combien sur 10? Elle aura 6 sur 10. Pourquoi? Parce qu'elle a sauté d'autres mots et elle n'a pas respecté les points et le virgule. Les points de ponctuation et les virgules. Alors, qui peut lire plus mieux? On commence par elle. Les bonnes habitudes. Alain n'est pas parti au cours parce que le chauffeur n'est pas venu le chercher. Son père ne veut pas entendre ses motifs et s'est décidé. Désormais, le chauffeur ne te prendra plus. Tu devras te débrouiller en bus. De toutes les façons, ton école est à 20 minutes d'ici. S'il n'y a pas de bus, tu y vas à pied. Moi, j'ai fait cela pendant toutes mes études. À partir de 6 ans, je n'en suis pas mort. Cela fait 2 semaines qu'Alain fait la nouvelle expérience. Tantôt en bus, tantôt à pied. Il n'en est pas encore mort et paraît ne pas trop s'en faire. Ce matin, comme pour se moquer de lui, sa mère lui a dit « Tu commences à devenir un homme comme ça ». Il lui a répondu « C'est vous qui m'aviez habitué au véhicule. Vous vouliez donc que je devienne une femme ». Et il est sorti sur cette note-là avec un ami de son âge qu'il a découvert sur le chemin de l'école, à pied comme lui. Applaudissez très fort pour l'autre. Alors, si faut côté, elle aura combien sur 10? Moi, elle aura 9. 9. Pourquoi 9? Parce que donc, son père ne veut pas entendre ses motifs et s'est décidé. Elle a monté dans décider. C'est bon, on passe. C'est bon, qui peut dire encore autrement? Elle aura combien? S'il faut côté. Oui, au fond. Selon moi, elle aura 9 sur 10 parce que déjà, quand elle est en train de lire, elle va crier trop vite. Trop vite. Elle a oublié d'autres points et d'autres calculs. Elle lisait bien, mais elle parlait un peu vite. Très vite. 9 sur 10. Notre ami, combien? 6. 6. Bon, quand même, ça va. 9, 6. La dernière personne. Comme le micro est au fond, on prend la dernière personne. Pas toi. L'ami. Oui, merci. Toi? Non, l'ami, la fille. J'ai vu la fille. C'est quand même le mois de la femme, n'est-ce pas? Alors. Les bonnes habitudes. Alain n'est pas parti au cours parce que le chauffeur n'est pas venu le chercher. Son père ne veut pas attendre ses motifs et s'est décidé. Désormais, le chauffeur ne te prendra plus. Tu devras te débrouiller en bus. De toutes les façons, ton école est à 20 minutes d'ici. S'il n'y a pas de bus, tu y vas à pied. Moi, j'ai fait cela pendant toutes mes études, à partir de 6 ans. Je n'en suis pas morte. Cela fait 2 semaines qu'Alain fait la nouvelle expérience, tantôt en bus, tantôt à pied. Il n'en est pas encore mort et paraît ne pas trop s'en faire. Ce matin, comme pour se moquer de lui, sa mère lui a dit « Tu commences à devenir un homme comme ça ». Il lui a répondu « C'est vous qui m'aviez habitué au véhicule. Vous vouliez donc que je devienne une femme ?» Et il est sorti sur cette note-là, avec un ami de son âge qu'il a découvert sur le chemin de l'école à pied comme lui. Alors, applaudissez quand même. Pas quand même, applaudissez. Oui. Alors, c'est pour côté. Rapidement. Je l'accorde la note de 7 sur 10 parce qu'elle ajoute des virgules là où il n'y en a pas. Très bien. C'est ça? Oui. Ah, pour moi, très bien. Très bien quand même. On passe. Qui peut dire encore autrement? Vos remarques, en fait. Oui, oui. Là-bas. Vos remarques, en fait. Par rapport à sa lecture, j'ai vu qu'il y avait trop de tâtonnements et en plus, elle n'a même pas respecté les signes de ponctuation qu'il y avait. Elle a ajouté d'autres signes de ponctuation là où même il ne devrait pas être. Merci beaucoup. Qui peut dire encore? La troisième personne? C'est tout? C'est tout? Alors, lire et comprendre les tests. C'est qui l'auteur? L'auteur des textes s'appelle Moyo Ngomulumbe. C'est ça la bonne réponse? Oui. Il a bien parlé? Oui. Non. Qui a dit non? Voilà. Qui a dit non? Justifie. C'est qui?
Sentez-vous très à l'aise. Ok? Rapidement, oui, notre ami. L'auteur, c'est qui l'auteur? L'auteur du test est appelé Muyombe Mulombe. Muyengo Mulombe. Qui peut dire bien? L'auteur de ce texte s'appelle Muyengo Mulombe. C'est ça la bonne réponse? Oui. Alors, il est de quelle nationalité? Il est de quelle nationalité? L'auteur de ce texte est de la nationalité congolaise. Congolaise. C'est ça la bonne réponse? Oui. Non, toi tu bouges la tête pour dire non. C'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse? Oui. Alors, de quoi parle-t-on dans ces tests? Dans ce texte, nous parlons des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes. C'est la bonne réponse? Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Il faut parler. Si tu as quelque chose à ajouter, en fait, c'est pas un problème. Tu veux ajouter quelque chose, sentez-vous très à l'aise. Expliquez d'une manière vaste pour faire comprendre nos téléspectateurs, y compris nous-mêmes. N'est-ce pas? Oui. C'est la bonne réponse? Oui. Non. Qui a dit non? Oui. Qui a dit non? Pardon? Oui, prends le micro. Dans ce texte, on parle d'un enfant appelé Alain qui attendait que le chauffeur qui puisse venir le chercher au lieu même d'aller à l'école tout seul. Parce que la maison et l'école c'était juste à 20 minutes. Et son père avait décidé désormais qu'il ira tantôt à pied et tantôt à bus. Applaudissez très fort pour nous. Très fort. Ne soyez pas jaloux. Alors, citez-moi les personnalités citées dans ces tests. Les personnages de ce texte sont, il y a Alain, son père, sa mère, son ami et le chauffeur. Et les chauffeurs, c'est ça la bonne réponse? Oui. La bonne réponse? Alors, qui faisait Alain d'habitude? Il faisait quoi? Alain faisait quoi d'habitude? Là-bas, mon ami, oui. D'habitude, Alain partait en véhicule à l'école. C'est la bonne réponse? Non. Voilà, qui peut dire encore? Oui. C'est la bonne réponse? Oui. Alain avait l'habitude de partir à l'école en bus, mais ce jour-là, le chauffeur n'était pas passé le prendre. Non. C'est la bonne réponse? Non. Oui, derrière. Complétez. Très à La l'aise. réponse est que Alain était habitué à partir à l'école en véhicule. Selon lui, quand il n'y avait pas de chauffeur, il ne pouvait pas aller à l'école. Alors, qui avait mal habitué Alain? Oui. Ses parents qui avaient mal habitué Alain. Ses parents. C'est la bonne réponse? Oui. C'est la bonne réponse? Oui. C'est la bonne réponse? Oui. Non. Pourquoi non? Ici, devant. Parce qu'elle n'a pas bien formulé sa phrase. Elle a fait quoi? Elle n'a pas bien formulé sa phrase. Elle pouvait dire quoi? Les personnes qui avaient mal habitué Alain sont ses parents. Tu veux dire quoi? Oui, micro. La personne qui avait mal habitué Alain, c'était sa mère. Parce que c'est son père qui l'avait conseillé d'éviter une nouvelle expérience. C'est la bonne réponse? Non. Non. Ici, devant. Parce que c'est son père qui l'avait habitué au véhicule. C'est son père. Non. Micro ici. Nous avons besoin de la bonne réponse, n'est-ce pas? Ce n'est pas la bonne réponse parce que dans le texte, c'était bien précisé. C'est vous qui m'aviez habitué au véhicule. Vous voulez donc que je devienne une femme. Donc c'était ses parents qui l'avaient mal habitué. Applaudissez très fort pour notre ami. Oh là là. Pourquoi doit-on lire quotidiennement dans notre vie? Toi? Nous devons lire quotidiennement dans notre vie pour accroître intellectuellement, oui. Améliorer ses connaissances. Oui. Améliorer notre connaissance. C'est tout? Là-bas au fond. Oui. Rapidement. Nous devons savoir lire pour bien formuler une phrase, oui. Et connaître les mots aussi. Et connaître les mots aussi.
ici devant les micros. Pourquoi doit-on lire chaque jour, dans la maison, partout, à l'école? Nous devons lire quotidiennement à chaque fois pour respecter les signes de ponctuation et apprendre à formuler plusieurs phrases dans un même texte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour lire correctement? Selon moi, pour lire correctement, il faut déjà respecter le signe de ponctuation, éviter d'aller trop vite, sinon ça va être comparable à la récitation. Aussi, il faut savoir quand est-ce qu'on doit se reposer, quand est-ce qu'on doit augmenter la voix et quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Applaudissez très fort pour nous. Qui peut ajouter le point? Qui peut ajouter? Vous êtes libre à ajouter. Oui, vous êtes libre. Tu es fâché pourquoi? Contre moi pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Réponds à ma question alors. Réponds à ma question. Ajoutez par rapport à ce que notre ami vient de dire. Ce qu'elle a dit, c'est bien. Nous devons lire pour savoir écrire, respecter les signes de ponctuation, être une meilleure personne dans la société et nous aider du niveau intellectuel. C'est tout. Ouais. Applaudissez très fort. Alors, merci. Alors, comment vous est venu le goût de la lecture? Chez papa, chez maman, à l'école? Parce que le professeur enseigne bien. Comment vous est venu le goût de la lecture? Ces sentiments-là, le goût-là de lire chaque jour à la maison. Parce que vous m'avez dit dès le début de notre émission, vous aimez la lecture, n'est-ce pas? Alors, comment vous est venu ce goût-là? Oui, derrière. Rapidement, on conclut des personnes seulement. Selon moi, parce que je ne connais pas beaucoup de personnes, selon moi, le goût de la lecture est venu parce qu'il y a des trucs parfois on apprend à l'école, d'autres apprennent chez eux, mais il y a d'autres trucs qui sont dans les livres. Parfois aussi, le prof, ça peut arriver qu'il oublie. Il n'y aura pas moyen que quelqu'un d'autre puisse le rappeler. Il aura besoin d'un livre ou d'un autre truc. Selon moi, le goût de la lecture m'est venu quand j'ai su que lire nous apporte un plus dans la vie. Ça nous aide intellectuellement et dans la société aussi. Parce que ceux qui lisent beaucoup, ce sont les gens qui ont beaucoup de connaissances. De nos jours, la connaissance est plus dans les livres, sur Internet, mais il faut quand même lire. Alors, peut-on lire? En fait, c'est la même manière que nous lisons la Bible et c'est la même manière aussi de lire un texte? Non. Non, pourquoi? Pour lire un texte, quand on lit le texte, il faut respecter les signes de ponctuation. Oui. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. J'avais déjà dit ça. Oui. Mais quand c'est la Bible, déjà en soi, la Bible aussi, on peut lire sans faut aussi respecter les signes de ponctuation. Mais quand c'est lire un texte, on est devant les gens, on est devant la société. On doit savoir quand est-ce qu'on doit bien lire. Parce que ça peut arriver à la maison, on lit, on est seul, tu peux lire comme tu veux, parce qu'il n'y a personne. Mais quand tu es devant des gens, par exemple, tu dois lire, tu dois respecter les signes de ponctuation. Tu dois savoir quand est-ce qu'il faut regarder dans ta feuille et quand est-ce qu'il faut regarder droit vers les gens qui te posent des questions ou qui te demandent de lire. La Bible aussi demande du calme, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'aimerais attendre chez vous. Et qui peut ajouter encore pour conclure et faire entrer notre... Oui. La Bible, il faut lire ça quotidiennement parce que ça nous aide beaucoup. Ça nous apprend à éviter les péchés. Oui. On dit aussi que si tu restes calme et que tu lis la Bible, c'est comme si tu te construisais une maison aussi. Merci beaucoup. Notre ami, tu voulais ajouter encore avec toi tout de suite. Oui, micro, donc. Oui. Sur la différence de la Bible et la lecture. Bon, la Bible, ça demande de la méditation, de la concentration, un endroit un peu calme, tout pour méditer. Et la lecture, ça dépend de ce que je suis en train de lire. On peut me donner un texte à lire. Bon, ça peut ou pas me construire et tout. Mais quand je suis devant le gens et que je lis mon texte, je dois respecter les points, tout. Je dois tout respecter. Donc pour moi, c'est ça et tout. Pour toi, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Applaudissez très fort pour vous. Très très fort. Alors nous allons inviter le professeur Mbaya Kabongo et il va nous donner en fait leçon morale concernant les textes que nous avons appris aujourd'hui. D'abord, je commencerai par remercier Antenne A pour avoir pensé à notre école et ça nous a donné aussi l'occasion de nous exprimer et je suis très fier de ces enfants qui ont aussi donné quand même leurs appréciations en ce qui concerne la lecture et autres choses. Maintenant, comme leçon morale, ça dit que quand nous parlons des bonnes habitudes, nous les parents, nous sommes les premiers à donner les modèles. Or, quand nous remarquons ce qui s'est passé dans ce texte,
les parents de Alain l'avaient habitué à aller chaque fois à l'école en véhicule. Et comme il n'y avait pas de véhicule, l'enfant avait trouvé l'astuce pour ne pas aller à l'école. C'est pour dire que ce que nous voulons que les enfants fassent, nous devons déjà leur apprendre ça dès bas âge. Nous devons être un modèle, nous devons être l'exemple à suivre. Et c'est comme ça que ce texte, bien que court, mais ça nous donne beaucoup de moralité, beaucoup de conseils, beaucoup de leçons à suivre. Donc nous les parents, nous devons apprendre nos enfants à faire ce que nous faisons. Parce que si nous montrons un mauvais exemple, les enfants aussi vont suivre ces mauvais exemples. Si nous montrons un bon exemple, les enfants vont aussi imiter les bons exemples. Voilà un peu, d'une manière ramassée, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais dire en ce qui concerne les bonnes habitudes. Merci beaucoup, applaudissez très fort. On passe rapidement au jeu de tirage. C'est parti. Panier du jour, vous avez 25 secondes seulement pour trouver la valeur de notre panier qui est là. Notre ami va nous aider à balancer les paniers. Voilà, nous avons des groupes d'ailleurs. Je n'ai pas pu le dire déjà dès le début, en fait, j'avais oublié. Alors, dans notre panier, on a toujours l'habitude de créer des groupes. Groupe A et groupe B. Alors, pour le groupe A, je récupère l'ami jusqu'au fond. OK? Pour le groupe B, ici et là-bas au coin. C'est bon? Alors, on commence. Les paniers là. Notre ami va nous aider. Vous avez seulement 25 secondes pour trouver la valeur de notre panier qui est devant. Vous allez nous donner la bonne réponse. Quel est le meilleur gagne? Vas-y, on commence. C'est bon. Bien, allez-y là-bas. Groupe B. Groupe B. Concertez-vous. Concertez-vous. Allez-y. Concertez-vous, Yaya. Tu es en équipe. Tu es quand même membre de l'équipe. Trouvez la bonne réponse. Vous avez trouvé la bonne réponse. Groupe A, groupe A. C'est bon, vous avez trouvé? Oui. C'est bon, groupe A, c'est bon? Groupe B, c'est bon? Oui. On commence par quel groupe? A. A, à vous. À vous les micros. Choisissez quelqu'un. Nous allons veiller. Écoutez, groupe B, écoutez, vous allez écouter. Hein? La bonne réponse, c'est bon? Il faut bien lire. Donnez-nous aussi la bonne réponse. C'est bon, vas-y, vas-y. Lève-toi. Il faut bien lire. La question était, quelle est la date que nous célébrons la Journée internationale de la femme? La réponse est, nous célébrons la Journée internationale de la femme chaque 8 mars de chaque année. On passe, c'est la bonne réponse, groupe B. Oui. Oui. C'est la bonne réponse. Oui. Elle a bien parlé. Oui. Elle a bien parlé. Oui. Sans faute. Non. Elle a veillé. Très bien. Groupe B, à vous. On nous a demandé ici, la ville de Kinshasa compte combien de districts? La réponse est, nous avons 4 districts. Je peux citer. Vas-y. Moamba, Funa, Tchangu et Lupon. C'est la bonne réponse? Oui. Oh, c'est la bonne groupe A, c'est la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. On passe. Yaya, vas-y.
Oui, les paniers là. Rapidement. Va réfléchir là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Vous avez trouvé la bonne réponse? Groupe A, c'est bon? Groupe B, c'est bon? Pourquoi non? Trouvez. Vous avez trouvé groupe B? C'est bon. Lentement, s'il vous plaît, vous allez tomber. Lentement, vous allez tomber, s'il vous plaît. On commence par le groupe B. Que vous rappelle la date du lycée de janvier 1961? La réponse est la mort du Patrice Emery Lumumba. C'est la bonne réponse? Oui. C'est la bonne réponse? Oui. Attends, à la fin, t'inquiète. Groupe A, à vous. T'inquiète. On nous a posé la question, comment s'appelle le tout premier ministre de la République démocratique du Congo? Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo s'appelle Patrice Emery Lumumba. C'est la bonne réponse? Oui. Alors, s'il faut coter les deux groupes, groupe A et groupe B, groupe A, vous aurez combien sur 10? Groupe B, vous allez coter combien? Combien sur 10? 10. Pourquoi? Justifiez. D'après moi, Oui. ils ont répondu à la bonne question. Non. Qui peut dire encore? Oui, au fond. Selon moi, ils ont bien répondu, mais il y avait parfois des gaffes. Ils avaient un peu peur de leur réponse. Combien sur 10, tu as dit? Oui. Bon, ok. Groupe A, côté maintenant le groupe B. D'après moi, je pouvais leur coter même un 5,5. Parce que... Vas-y, explique-toi. Bon, je vais essayer alors d'être très gentil. Non, pourquoi tu disais 5? Si c'est 1, tu as dit quoi? 5,5. 5,5, pourquoi? Parce que je leur félicite aussi parce qu'il y avait des questions qui étaient difficiles, mais ils ont pu répondre. Et parce qu'aussi, bon, je sentais pas vraiment de la confiance en soi avec leurs réponses. Il y avait des tâtonnements, des manques, des signes de ponctuation. Je trouvais comme si ce n'était pas vraiment la réponse, mais ils disaient que c'est ça. Un 5. C'est pas ça. Je donne un 7 parce qu'ils ont très bien répondu à la question, mais c'est juste que la deuxième question, le garçon a répondu, il a mal formulé les phrases en fait. Quand on répond une phrase, quand on répond à une question, tu dois reprendre la question, puis après donner ta réponse. Lui, il a directement donné la réponse comme ça, c'est pour ça que je donne un 7. Voilà, c'est l'heure de remise des cadeaux. Alors sur ce, je dois inviter le préfet Indeke Papi. Il va faire son entrée tout de suite là pour remettre aux élèves qui sont devant moi.
I got nowhere. Oh yeah, oh yeah. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin, je voulais dire, de Regard d'enfant, votre émission Regard d'enfant qui est toujours là proche de vous. Pour vous informer, nous étions avec les élèves de l'école Les Bambillons. Nous avons passé un bon moment sur la lecture. J'espère que vous et moi, nous avons appris aujourd'hui à travers ces élèves. Indeke Papi, merci beaucoup pour cette opportunité en fait. Et merci aussi à l'encadreur des enfants. Oui, les profs Kabongo, merci beaucoup. Et merci aux élèves qui sont devant moi. Applaudissez très fort. Merci. Vous êtes magnifiques en tout cas. Merci aussi à l'équipe technique et merci à tous nos téléspectateurs. On se retrouve comme ça à la prochaine. Bye.